Frédéric Pommier, nous vous recevons à la Galerne pour Parole, formule de nos politiques, un livre paru au Seuil avec la complicité de France Inter, radio sur laquelle vous êtes notamment chroniqueur. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces tics de langage et petites phrases ? Alors il y a d'abord eu un premier livre qui s'intéressait aux tics de langage et petites phrases des journalistes. Moi je suis journaliste et ça m'amuse d'écouter comme on parle. Le « on » étant toutes les personnes qui ont à s'exprimer dans un micro. En l'occurrence, les journalistes et les animateurs de la radio, de la télévision. Dans ce premier livre, je me moquais beaucoup de moi-même et de ma profession. Une profession qui m'a amené à suivre beaucoup les hommes et les femmes politiques. Pendant 7 ans, moi j'ai couvert l'actualité politique pour la rédaction de France Inter. J'étais journaliste politique. J'ai suivi notamment les campagnes de 2002, de 2007. Et pendant toutes ces années, c'est cette année où j'ai fréquenté le personnel politique, comme on dit, j'étais déjà assez attentif à leur façon de parler, à leurs tics parfois, et aux formules qu'ils pouvaient avoir en commun, les uns les autres. Donc quand il s'est agi de donner une suite au premier livre, mon éditrice m'a dit, il faudrait que ce soit une suite thématique. Est-ce que tu ne pourrais pas t'intéresser aux tics de langage et aux expressions de l'amour? Je lui ai dit non, je préfère m'intéresser aux tics de langage et aux expressions de la politique. Elle m'a répondu, tu préfères la politique à l'amour? Je lui ai dit oui. Et donc je me suis amusé à pointer et à raconter des histoires autour de ces expressions-là. Alors comme vous l'écrivez justement dans ce premier livre, si nos mots en toc et formules en tic se répandent si facilement, c'est grâce aux médias et à la télévision. Finalement, est-ce que ce sont les journalistes, justement, qui font le succès d'une petite phrase ? Avant toute chose, oui. Avant toute chose, oui. Les hommes et les femmes politiques cherchent la petite phrase. Même s'ils disent qu'ils les détestent et qu'ils sont contre la politique de la petite phrase, ils la cherchent. Dans tous leurs discours, ils essayent de placer une phrase qui sera à la une des journaux le lendemain matin. Manque de bol, la plupart du temps, c'est pas la bonne petite phrase qui se retrouve à la une des journaux le lendemain matin. En tout cas, c'est pas la petite phrase qu'ils auraient souhaité. Parce que les journalistes sont malins et ils cherchent plutôt la petite phrase qui dérape. La petite phrase qui fait mouche, mais pas comme celui qui l'a prononcée aurait voulu qu'elle fasse mouche. Ce sont en effet les journalistes qui donnent de l'écho à cette petite phrase, en la martelant sur leur antenne 3 jours durant, et 3 fois par jour, en la diffusant, la multidiffusant. Et ce sont les médias qui donnent de l'écho et qui donnent éventuellement une pérennité à une phrase ou à un dérapage. Il peut aussi arriver que ce soit les politiques eux-mêmes, des amis du locuteur ou des adversaires du locuteur. Je pense par exemple à l'expression de Dominique Strauss-Kahn, faute morale. Quand Dominique Strauss-Kahn est interrogé à son retour en France au moment de l'affaire du Sofitel de Manhattan, il est aux 20h de TF1, interrogé par Claire Chazal, qui est une amie de sa femme, qui lui demande de nous raconter ce qui s'est passé dans la suite de l'hôtel Sofitel de Manhattan. Il ne nous explique pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait toujours pas d'ailleurs très bien ce qui s'est passé, mais il nous dit « j'ai commis une faute morale ». Plus qu'une faute morale. Bon, expression faute morale, qui est une expression de Dominique Strauss-Kahn. Ça reste l'une des expressions de cette interview. 2 semaines plus tard, François Fillon est interrogé à l'Assemblée nationale par les députés socialistes qui mettent en cause, en tout cas qui l'interrogent sur la mise en cause de certains proches du chef de l'État qui eux-mêmes sont mis en cause dans l'affaire Karachi. François Fillon leur répond aux députés socialistes: vous êtes en train de colporter des rumeurs, vous êtes en train de commettre une faute, et même plus qu'une faute, vous commettez ici même une faute morale. Et là, c'est François Fillon qui transforme l'expression de Dominique Strauss-Kahn, qui était une expression strictement strauss-kahnienne, en expression politique. Donc il y a parfois les journalistes et les médias, et il y a également parfois les hommes et les femmes politiques qui donnent, qui font le succès en tout cas d'une petite phrase. Alors radio, télévision, presse écrite, mais pensez-vous que l'attention portée aux formules et petites phrases se soit accrue avec l'arrivée des nouveaux médias? Je pense au blog, évidemment à Internet dans sa globalité, aux réseaux sociaux en particulier. Certainement.
Certainement, d'abord, alors il y a la multiplication des nouveaux médias, il y a aussi la multiplication des chaînes de télévision. On a connu la multiplication des chaînes de radio, aujourd'hui on connaît la multiplication des chaînes de télévision, des télé tout info, qui font que les hommes et les femmes politiques parlent aujourd'hui tout le temps. Ils parlent le matin, ils parlent le midi, ils parlent l'après-midi, le soir, la nuit. Si on zappe sur sa télévision, on va encore voir le visage d'un homme ou d'une femme politique. Et comme ils parlent tout le temps, ils sont amenés à dire parfois de grosses bêtises. Avec la multiplication des nouveaux médias, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, il y a toujours quelqu'un pour pointer une faiblesse argumentaire ou un dérapage, une faute de français, une bêtise. Il y a toujours quelqu'un pour pointer cette bêtise-là. Ce n'était pas le cas avant. Donc les petites phrases sont de plus en plus nombreuses. Peut-être qu'il y a quelques années, quand Twitter, Facebook n'existaient pas et quand les télévisions étaient moins nombreuses. Il y a des formules, des mots qui s'immiscent en tout cas dans le langage courant. Est-ce que vous pouvez ici nous en citer quelques exemples ? Alors moi je m'amuse avec ça dans ce livre Parole, Parole, à montrer comment parfois ces formules sont détournées de leur sens originel. Je raconte notamment ma voisine au caniche abricot dans mon immeuble qui parle à ses voisins de palier, qui laissent leur poussette devant leur porte et qui leur dit « vous n'avez pas le monopole du palier ». Donc là, on est sur Giscard, c'était pas une petite phrase à proprement dit, c'était plutôt une grande phrase. Une phrase qui lui a permis de prendre l'avantage sur Mitterrand lors du débat de l'entre-deux-tours de 1974. Vous n'avez pas le monopole du cœur, avait-il dit à Mitterrand. Aujourd'hui, il suffit de dire vous n'avez pas le monopole de ceci ou cela. On n'a même plus besoin de préciser que c'est Giscard qui est à l'origine, mais cette expression-là est un peu rentrée dans le langage courant. Dégraisser le mammouth, la formule de Claude Allègre, on peut, même pas la peine de citer Claude Allègre, on peut la réutiliser. Je vais faire les courses, il n'y a pas longtemps, j'essaye des t-shirts, un peu trop moulants, la vendeuse me dit d'abord, il faut d'abord que... Pour rentrer dans ces t-shirts, il faudrait d'abord que vous dégraissiez le mammouth. Donc là, la formule n'a strictement plus rien à voir avec le dégraissage de l'éducation nationale, de la mauvaise graisse de l'éducation nationale telle que l'a présentée Claude Allègre, mais bon, ça appartient à ces expressions qu'on peut éventuellement détourner. Il y en a d'autres. La bravitude est rentrée dans le langage courant. Enfin, ce barbarisme est aujourd'hui... rentrer dans le langage courant. Il suffit de rajouter un tude après un mot, tout de suite la référence à Ségolène Royal est évidente, et puis on peut s'amuser comme ça de façon assez longuement à imiter Ségolène Royal en mettant des tudes à tous les mots. Pour terminer cet entretien, Frédéric Pommier, avez-vous un ou deux livres référents que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent ? Alors les livres références sont des livres qui pourraient être des livres de chevet qui nous accompagnent dans toute notre vie. Moi je viens de terminer quelque chose de très joli. C'est un livre qui s'appelle La petite fille sur la photo de Brigitte Benkemoun, qui a été ma consoeur sur France Inter, qui est journaliste et qui s'est plongée, c'est très réussi, c'est un récit où elle raconte, elle part à la recherche de l'Algérie qu'elle n'a pas connue. Elle a quitté l'Algérie à l'âge de 4 ans et elle a toujours vécu sans s'intéresser à cette histoire qui, de son point de vue, n'était pas la sienne. Ses parents ne lui ont jamais raconté parce qu'elle était toute petite et qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Et finalement, 50 ans plus tard, elle décide d'aller rencontrer des gens qui sont comme elle, partis tout petits de l'Algérie. Et puis elle se rend compte que ces personnes-là ont finalement plus de souvenirs parfois qu'elle. Et elle redécouvre, elle apprend ce qui s'est passé, quelles étaient les conditions de vie de ses parents, quelles étaient précisément les conditions de leur départ. C'est très bien écrit, c'est très touchant. Et moi j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'était l'Algérie, mais aussi sur ce qu'on ressent quand on part et quand on quitte. Le déracinement. Le déracinement, et ce qu'elle dit sur le déracinement est intéressant, c'est qu'elle ne se sent pas déracinée. Puisqu'elle n'avait pas, au début du livre, elle ne se sent pas déracinée. Elle apprend un petit peu à se sentir déracinée, et puis d'autres lui parlent de
déracinement. En tout cas, elle comprend pourquoi elle comprend d'où elle vient. Et c'est très bien fait. Merci beaucoup, Merci Frédéric à vous. Bogue.